Bonjour à vous les rentiers et futurs rentiers de la bourse. Alors aujourd'hui on va parler du dividende d'une société du CAC 40, d'une grosse société qui est BNP Paribas. Montant annuel, historique du dividende, rendement, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dividende de BNP Paribas, vous allez le savoir aujourd'hui. Je vais aussi vous livrer mon analyse sur cette action, sur le dividende de cette action, et en particulier je vais aussi la comparer à des sociétés concurrentes. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand, j'ai 48 ans, je suis rentier grâce à la bourse depuis 2016 et je partage sur le site revenusdividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes. Écoutez, dans ce livre, en fait, vous apprendrez tout ce que vous voulez toujours savoir sur les dividendes et vous apprendrez aussi pourquoi l'investissement dans les dividendes est un investissement particulièrement rentable. Voilà, écoutez, maintenant, on va parler du dividende de BNP Paribas. Allez, on y va! Alors écoutez, pour faire cette analyse sur le dividende de BNP Paribas, on va utiliser en fait mon screener de dividendes en fait qui, comme vous le voyez ici, recense 221 valeurs en fait et qui vous permet d'analyser le dividende, les dividendes sur 221 valeurs et donc en fait l'analyse que je vais faire ici, vous pouvez la faire en utilisant le screener de dividendes. Je vous mets un lien sous cette vidéo si vous voulez vous procurer ce screener. Alors, on va aller voir justement donc l'action BNP. Donc pour cela, en fait, dans le screener, vous avez plusieurs critères de sélection. Donc on va sélectionner la France. Et donc je voulais faire déjà une première analyse en fait sur l'action BNP par rapport à d'autres actions similaires. Donc voilà, donc on va chercher dans le secteur de la finance, voilà, et en France. Donc vous voyez que le screener rapporte 8 valeurs et donc ces valeurs-là sont classées par ordre décroissant de rendement. Donc vous voyez que Natixis est la première valeur en termes de rendement puisqu'elle a un rendement de 7,12% et donc BNP Paribas est ici et a un rendement aujourd'hui de 6,16%. Alors plusieurs choses, déjà il faut savoir que les données sont fournies en temps réel sur le screener du dividende, les données que je vous donne sont celles au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc ça change tout le temps entre guillemets. L'autre point que je voulais évoquer, c'est que les données de rendement sont des rendements bruts, donc ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle fiscalité que vous pourriez avoir en investissant dans ces sociétés. Donc si on regarde le rendement, vous voyez que en fait Société Générale est deuxième par rapport en particulier aux deux autres banques françaises, la Société Générale et le Crédit Agricole. Donc vous voyez que le Crédit Agricole d'ailleurs a un rendement à aujourd'hui encore une fois bien inférieur à BNP Paribas. Alors dans ce tableau, vous avez aussi de l'indication de l'actif, donc là c'est des actions du pays et la fréquence de versement des dividendes. Donc vous voyez que BNP Paribas, comme les autres sociétés d'ailleurs, comme Société Générale, Crédit Agricole, verse un dividende une fois par an. Alors la date de versement du dividende de BNP Paribas en fait a lieu en général au mois de mai ou juin de l'année suivante l'exercice fiscal considéré. Donc concrètement en 2018 vous avez reçu les dividendes de l'année fiscale 2017. Et le rendement ici indiqué, en fait, c'est le rendement par rapport au cours actuel, donc au moment où je tourne cette vidéo, et par rapport aussi au dernier dividende connu. Donc dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire BNP Paribas, le rendement de 6,16% et le rapport entre le dividende versé pour l'exercice fiscal en 2017 et par rapport au cours de bourse aujourd'hui.
Alors, le rendement, la colonne rendement estimé, en fait, là, c'est une estimation personnelle du rendement par rapport au prochain dividende. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment j'ai calculé ce rendement estimé. Donc voilà, donc si ce tableau nous présente en fait le classement en fait de BNP Paribas par rapport aux autres actions financières en France, on va regarder maintenant l'historique de dividendes de BNP Paribas. Donc je vais dans ma troisième feuille et en fait là je vais rentrer la valeur BNP Paribas et nous allons voir, voilà, et donc on va voir ici l'historique du dividende de BNP. Donc voilà, vous avez ici l'évolution du montant des dividendes depuis 2009. Et vous voyez que ça a été un petit peu erratique, et en particulier, vous voyez qu'en 2011, la société a baissé son dividende, en raison d'ailleurs en particulier de la crise financière de 2008-2009. Avant, elle l'augmentait, et là, elle a dû le baisser. Bon, après, depuis 2011, les dividendes sont en augmentation, avec des paliers, comme vous le voyez, un premier palier entre 2012 et 2014, où les dividendes ont été stables, et depuis 2015, les dividendes sont en augmentation. Donc vous voyez ici le chiffre du dividende BNP Paribas de 2017 qui se monte à 3,02 euros par action. Alors, on va regarder, en fait, on va comparer ces dividendes par rapport à ses concurrents. Donc, on va regarder par rapport au Crédit Agricole, voilà, et on va regarder par rapport à la Société Générale. Donc, c'est toujours intéressant de comparer, en fait, les sociétés dans le même secteur. Et donc, vous voyez là, ici, le dividende BNP Paribas, l'historique, est par rapport au Crédit Agricole à la Société Générale. Et comme vous voyez, une grosse différence, en fait, c'est que contrairement à ses consoeurs, si je puis dire, BNP Paribas n'a pas coupé son dividende dans la période difficile de la crise 2008-2009, a continué à en verser, même s'il était en baisse, alors que ses concurrents, entre guillemets, eux, n'ont plus versé de dividendes pendant cette période. Et d'ailleurs, le Crédit Agricole pendant 2 ans. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant de comparer des sociétés comparables dans le même secteur, des concurrents en fait. Et vous voyez que, a priori, BNP Paribas a plutôt la politique en fait de verser des dividendes, même s'ils sont en baisse, alors que les autres sociétés, écoutez, vous voyez très clairement là qu'elles n'hésitent pas à renoncer au versement du dividende dans des périodes difficiles. Donc on peut en conclure que la société BNP Paribas a plutôt une politique de versement de dividendes plus établie que ses concurrents. Alors d'ailleurs, si on regarde aussi un peu l'évolution, vous voyez que, en tout cas depuis 3 ans, BNP Paribas a un profil de versement de dividendes en augmentation, ce qui n'est pas forcément le cas du Crédit Agricole, alors un petit peu entre 2016 et 2017, et pas non plus le cas de Société Générale qui en 2017 a versé le même montant de dividendes qu'en 2016. Alors je vous rappelle que si vous utilisez le screener du dividende, vous pouvez en fait télécharger ces données en fait sur Excel ou sur Google Sheet. Alors, les 2 tableaux suivants sont intéressants aussi parce qu'ils donnent en fait des informations chiffrées sur le dividende, encore une fois, sur l'évolution du montant de dividende. Et vous voyez que voilà, vous avez la croissance sur 1 an. Donc BNP Paribas, c'était quand même assez important, c'était 11%. Sur 3 ans, c'était 26%. Encore une fois, par rapport à ses consoeurs, elle est plus intéressante en termes de croissance du dividende, pardon. Et sur 5 ans, alors là, la Société Générale est un peu meilleure, mais vous voyez qu'en fait, c'est parce que elle vient de loin par rapport à la BNP Paribas. Alors, vous avez après dans le screener un tableau de prévision des dividendes. Donc ça, c'est un tableau qui est basé sur mes prévisions personnelles de dividendes que j'ai faites en fait pour l'année prochaine. Donc en fait, c'est sur les prévisions, là en l'occurrence, c'est pour les prévisions de dividendes 2018. Donc voilà les montants de dividendes que je prévois.
Donc pour BNP Paribas, là, parce qu'on est sur BNP Paribas, moi j'estime que on peut tabler sur un montant de dividende d'environ 3,3 euros par action. Et voilà, et la même chose pour Société Générale et Crédit Agricole. Donc là, je vous mets aussi ma prévision. Alors ça, c'est personnel, donc ça n'engage que moi. Et ma probabilité de hausse. Donc en fait, moi j'estime que le dividende pardon, de BNP Paribas a une plus forte probabilité de hausse que les deux autres, même si pour Société Générale et Crédit Agricole, je prévois aussi une hausse. Et là, vous voyez en pourcentage la croissance du dividende que je prévois sur chacune des actions. Donc là, le rendement estimé est calculé en fait avec, en prenant en compte cette prévision du dividende que j'ai faite, divisé par le cours actuel. Et donc encore une fois, les informations dans le screener sont des informations en temps réel. Alors attention par rapport à ces engagements des sociétés sur l'évolution du dividende, on peut avoir des déconvenus. Bon, en tout cas moi sur BNP Paribas, j'ai tendance à croire la société et en particulier à croire que justement BNP Paribas peut arriver à augmenter ses dividendes jusqu'en 2020. Alors, et la société parlait en l'occurrence d'une augmentation moyenne par an de 9%. Donc c'est à peu près le taux de croissance que j'ai pris en compte pour BNP Paribas. Alors nous allons voir maintenant dans l'autre tableau, dans le dernier tableau, un petit peu plus de détails sur la société. Et là encore une fois, je vais l'analyser aussi par rapport aux autres banques françaises, donc à ses concurrentes. Donc voilà, donc je tape ici les trois valeurs qui m'intéressent. Et donc dans ce tableau, vous avez plus de détails en fait sur les valeurs. Donc vous avez le ticker Google, vous avez le pays, vous avez l'information de savoir si elle est éligible au PEA ou pas. Donc dans l'occurrence pour BNP, pour toutes les banques françaises, elles sont éligibles au PEA. Voilà la monnaie. Et donc la fréquence, alors là une information intéressante qui est le taux de distribution en fait. Donc vous avez pour chacune des sociétés le rapport entre le bénéfice par action et le dividende versé. Et donc vous voyez là aussi que BNP Paribas est intéressante par rapport aux autres, à ses consoeurs, à ses concurrentes, puisqu'elle a un taux de distribution inférieur à ses concurrentes. Donc on retrouve ici les informations du rendement et du rendement estimé. Et là, vous avez en bas donc les données marché. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous avez le cours en euros. Donc ça, c'est la même chose dans le cas des actions françaises. Mais par exemple, si on était dans une action américaine, vous auriez le cours en dollars et l'équivalent en euros. Donc en temps réel là aussi. Alors pour ceux qui font des analyses sur le momentum, si je puis dire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut acheter quand le cours est bas ou pas, vous avez l'écart entre le plus bas à 52 semaines et l'écart par rapport au plus haut à 52 semaines. Et donc vous voyez qu'on est dans les trois cas en fait à quelque chose près à un cycle bas au moment où je tourne cette vidéo, puisque elle est en tout cas l'action BNP Paribas est à un écart de 2,4% par rapport au plus bas de 52 semaines et la Société Générale est même un peu plus bas. Donc voilà, donc on s'aperçoit ici concrètement que on est dans un momentum plutôt bas par rapport à cette action BNP Paribas. Et là vous avez le PER, donc le PER c'est le Price Earning Ratio, donc c'est le cours sur bénéfice, donc qui est toujours une information intéressante à avoir. Et de la même manière, vous voyez ici que par rapport à ses consoeurs, par rapport à ses concurrentes, BNP Paribas, au moment où je tourne cette vidéo, a un PER plus bas que les autres. Et de manière générale, le PER des banques en France actuellement en fait, est assez bas, puisque un PER de 8 sur une aussi grande banque que BNP, voilà, ça prouve en fait qu'elles sont valorisées à des valorisations très faibles en ce moment. Alors attention, je ne dis pas là qu'il faut les acheter, que c'est le bon moment, etc. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est pas mes critères de sélection. Mais voilà. En tout cas, vous avez l'information dans le screener et je voulais la donner à la date d'aujourd'hui. Donc voilà. Et puis après, si vous voulez voir les cours des actions, donc vous cliquez sur les liens.
Donc là, si on va sur Google, donc vous avez ici le cours de l'action, vous pouvez choisir les échéances et la date que vous voulez avoir. Donc si on prend sur une période longue, donc là 93-2018, vous voyez que globalement c'est une action qui fait un peu du surplace. C'est pas une Apple ou une action comme ça à forte croissance. Globalement, elle est dans un écart, dans un range entre 21 et maximum 78. Donc, et d'ailleurs, si on compare avec une de ses concurrentes, on va prendre par exemple Société Générale, vous allez voir que on est à peu près sur les mêmes ordres d'idées. Bon, ça c'est une période de 3 mois. Sur 5 ans, c'est à peu près pareil, vous voyez. Donc on est à... alors aujourd'hui, donc fin octobre, on est à moins 7% sur 5 ans pour la BNP et moins 14% pour la Société Générale. Donc vous voyez que la Société Générale a une performance un peu moindre, mais globalement on est à peu près dans les mêmes tendances et vous voyez que les actions se suivent de manière très proche. Alors vous avez aussi dessous là, les informations sur la capitalisation boursière. Donc vous voyez que BNP Paribas est capitalisé, c'est-à-dire à une valeur de société de 60 milliards contre 28 milliards pour la Société Générale. Et d'ailleurs ici, vous retrouvez justement les cours sur bénéfices. Donc 8, je vous avais dit que c'était 8 pour BNP, on est exactement à 8,44 et 10,73 pour la Société Générale. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos, en particulier sur les actions à dividendes, puisque je fais régulièrement ce type d'analyse en fait sur des actions à dividendes. N'hésitez pas non plus à liker ou à partager cette vidéo. Et si vous voulez recevoir en fait le guide des dividendes des actions du CAC 40, et ben écoutez, j'ai mis un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez télécharger gratuitement ce guide de toutes les actions du CAC 40 et tous les dividendes en fait avec l'historique, le rendement des actions du CAC 40. Voilà, bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.